Salut. Ça va bien? Salut. C'est bien, tu feuille film. Viens par là, c'est chouette un peu. Enfin, je sais pas. Viens par là, non? Que tu me hisses. Oui, oui, pardon. Merci. Ouais. Où t'as une souhaiteuse à travailler? Comment ça? J'espère que non. Je me suis fait faire les phonogrammes parce qu'à un moment donné, j'avais la carrière, par contre. j'avais pas du tout mal. J'ai commencé à ramasser les objets. J'ai paniqué, je me suis dit, je suis en train de commencer à me paralyser. C'est pour ça que je suis allée faire mon phonogramme, sinon je serais jamais allée. Ah ouais. Frédéric, tu n'es pas avec nous? Viens là, on discute. Mais c'est trop. C'est bon d'attendre. T'as jamais été aussi près. Moi j'aime bien ce petit théâtre. Il est sympa. Moi j'aime bien mettre en haut, parce que sinon je peux la retrouve, tu vois. Je peux me reposer sur les dos. Depuis que je fais des gym et des pilates, j'arrive à me relancer quand je suis accroupie au supermarché. Moi, je peux Je voudrais peut-être juste de bien penser à éteindre le téléphone pour les actrices, puis même pour les autres spectateurs, pour qu'ils ne soient pas dérangés. Voilà. Très bon spectacle. Merci. Moi j'en ai pas. Il a fait les gens de téléphone. Vous avez un email? Non, non. Vous avez Internet? Non, non. Vous avez. J'ai rien. C'est une belle pièce. Je me souviens pas que c'était aussi petit. Le 5 juillet, on C'est le Jura, c'est près de. Tu sais, celui qui est le café de Montagny. D'accord, oui. C'est très joli. Oui, c'est beau, oui. C'est allé avec un Vous y faites? on était allé à Jean-Yves, c'était Justine. Ah, il y avait plein de cascades. Dommage. Ah ouais. Parce que je te dis, c'est bien montagneux, hein, c'est ça? Montagneux, je vois, d'accord. Ouais. C'est un. Ouais. Il y a des choses très bien. Ah ça, j'aurais dû m'en douter. Comment c'est de bonheur. Tu parles. Ces deux bécasses sont encore à paresser au lit, c'est sûr. Et quand je dis paresser. Enfin, comme on dit, ça leur passera avant que ça me reprenne. Bon, comme ça, j'ai au moins un peu de temps pour moi. Depuis plusieurs jours, j'ai cette lettre dans la poche et je ne suis pas encore parvenue à la lire jusqu'au bout. C'est de ma cousine de Dresde. Un miracle qu'elle soit encore vivante. Qu'est-ce ce qu'on dit. Ma grande. Ah, je la reconnais bien là. Cette sotte n'a que 2 ans de moins que moi, mais n'aura jamais l'occasion de me le rappeler. Ah, moi aussi, j'étais heureuse de te savoir en vie. Après ce que nous avons vécu, c'est bien un miracle. Au moins, tu as la chance d'avoir encore un chez toi. Ce bonheur nous a été enlevé en février, tu le sais bien, et nous avons vécu l'enfer ce jour-là. Mais je te l'ai déjà dit, je crois. Typique, Louise. Et ici à Berlin, c'était le paradis, sans doute. Enfin, on nous dit que nous retrouverons bientôt notre chère ville de Dresde. Les Russes y sont encore, ils ne peuvent pas être pires que les Américains. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'un de leurs généraux vient d'inventer. Il a rassemblé tous les gens valides de la ville de Weimar.
Nous n'avons même pas eu le temps d'enfiler des chaussures convenables et nous voilà partis sur une mauvaise route, à pied, jusqu'à ce camp de Buchenwald, comme ils l'appellent. Tu parles d'une promenade. Nous ressemblions à un long cortège d'écoliers punis. Arrivés là-bas, on nous a montré des choses horribles. Je ne peux te décrire le regard de ces gens. La peau sur les os, oui. Les os qui semblaient vouloir s'échapper de leur visage, au milieu desquels les yeux nous regardaient comme sans nous voir. Les corps entassés, blancs, aux organes génitaux exposés, obscènes. Je fermais les yeux de honte. Au milieu de toutes ces baraques puantes, l'arbre de Goethe, mort depuis bien longtemps, tendant son squelette noir. Dans les fours, c'était pire que tout. Heureusement, j'avais mon chapelet et je n'ai pas cessé de prier. Mais je ne sais plus pour qui je priais. Pour eux, sans doute. Mais aussi pour nous, ma pauvre grande, pour nous. Qu'avons-nous fait, Angela? Qu'avons-nous fait? Eh bien, te voilà. Ce n'est pas cette heure qui était convenue. Je sais, mais Hans a pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil, Angela. Pas fermé l'œil. Elvik n'est pas là? Non. Elle aussi, sans doute, n'a guère dormi. Mais elle, ce n'est sûrement pas à cause d'un enfant mort. Enfin, te voilà, c'est mieux que rien. Eh bien, qu'attends-tu, le déluge? Tu n'en as pas assez? Depuis des jours, nous sommes là à nous ruiner les pieds, à nous arracher les mains, à nous casser les reins. Et pourquoi? Le tas de gravats ne diminue pas le moins du monde. Ce que nous faisons ne sert pas à grand-chose, Angela. Ouvre les yeux. Nous n'en finirons jamais. Jamais. Je ferais mieux de rester à la maison avec ma famille. Dis-tu là? Tu sais bien que tu n'as plus ni maison ni... Il fera beau aujourd'hui. Et que ferions-nous d'autre? Aller flâner? Unter den Linden? Ou bailler devant les cinémas du Kudamm, peut-être? Ni l'un ni les autres n'existent plus, tu le sais. Et ce n'est pas demain que le bon temps reviendra. En attendant, il faut mieux nous occuper l'esprit et les mains. Je l'ai vu! De mes yeux vus, c'est incroyable! Incroyable! Vu quoi? Vu qui? Explique-toi! Vous ne devinerez jamais. Ne fais pas ta cachotière et dis-nous. Pourquoi vous le dirais-je au fond? Je suis presque sûre que vous ne me croirez pas. Écoute, Elfik, nous sommes là pour travailler. C'est du moins ce que nous avons convenu toutes les trois, non? Et tu as déjà beaucoup de retard. Alors, ou tu te mets au travail, ou tu t'en vas. Nous allons avoir de la visite bientôt. Comment? Comment? La belle Madame Goldstein est revenue. Qui? Madame Goldstein, celle du bazar, de notre bazar. Tu plaisantes? C'est impossible, tu dois te tromper. Et comment la reconnaîtrais-tu? Tu étais une gamine quand elle est partie. Et alors? Je me souviens parfaitement d'elle. D'ailleurs, regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Mon Dieu. C'est pourtant vrai, on dirait bien. Ouais, c'est elle. C'est bien elle. Alors, vous l'avez vue? Vous l'avez vue. Et quelle voiture! Quelle voiture! Non mais quelle... Voiture, tu l'as dit, quelle voiture? Non mais qu'est-ce qui te prend? C'est une voiture tout comme une autre. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas vu depuis longtemps dans notre rue que... Nous n'en finirons jamais si vous passez votre temps à bâiller aux corneilles et à vous interrompre à cause de n'importe quoi, de n'importe qui. C'est une américaine, c'est sûr. Une Ford ou une Mercury, je crois. Ah, si mon Hans était encore là, il saurait le dire, lui. Avant la guerre, il n'avait pas son pareil pour reconnaître les modèles de voitures du monde entier. De qui parle-t-elle? C'est de son fils qu'elle parle. Tu sais bien, le gamin qu'on a retrouvé mort dans la Friedrichstrasse, sous le bombardement, début mars, ou à la fin, ou en avril, je ne sais plus. Il avait à peine 15 ans. Je crois que quelquefois, elle perd un peu la tête.
Ce matin, elle m'avait dit que... Comme elle est élégante. Non mais, comme elle est élégante, c'est pas croyable. Guillaume m'a promis 100 fois de m'en acheter une aussi belle. Quand le Reich serait victorieux, qu'il disait. Quand la paix serait enfin revenue. Tu parles. Et elle a de vrais bas, elle. De vrais bas? Non mais regardez! À quoi ça nous servirait, à nous, de vrais bas, pour le travail que nous faisons? On aurait trop chaud. Ils seraient bien vite filés. On les aurait trouvés où? Au marché noir? On les aurait payés avec quoi? Certaines en portent déjà, Angela. Et pas loin de nous, n'est-ce pas, Annelise? Fred m'en a offert et Steve aussi. J'ai dû les vendre au marché noir pour pouvoir manger. Ils en ont tous, les Américains. On se demande pourquoi. Pour s'offrir des femmes comme vous. Et pour pas cher. Vous devriez avoir honte. N'empêche, toute cette toilette ici, c'est de la provocation, non? Pendant qu'on travaille comme des bêtes, elle vient. Et qu'est-ce qu'elle vient faire au juste, hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Surtout après tout ce temps. Je suis sûre qu'elle a acheté cette tenue à Paris. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut acheter des robes comme ça. Mais non! À New York! À New York, je vous dis! C'est là qu'elle était pendant la guerre, elle. Je le sais. Elle était en Amérique, comme tous les autres. Des toilettes comme ça, il n'y a que les Américains pour en faire. Pendant que nous étions bon, elle se la coulait douche chez des cousins à elle, paraît-il. C'est drôle d'avoir des cousins là-bas, non? Moi, les seuls que j'ai, ils habitent Dresde. Enfin, ils habitaient. Car ils sont réfugiés à Weimar alors qu'il est. Je viens d'avoir des nouvelles, elles me sont bienveillantes. Figurez-vous qu'un général américain, justement, les a obligés. Mais pour avoir des cousins en Amérique, ça, il faut s'appeler Rosenberg ou Goldstein. Et oui, petite Elvique, tu devrais savoir que pour ces gens-là, c'est normal. Ils ont de la famille partout, dans le monde entier. Ils sont partout. Et ils se serrent les coudes, eux. Pas comme nous. C'est bien ça qui nous a perdus, d'ailleurs. En tout cas, elle est toujours aussi belle. Enfin, je crois. Elle sont peut-être un peu empâtées, non? Forcément. Ils ne crèvent jamais de faim, eux. Croyez-moi, ils ne manquent de rien, jamais, eux. Ils se débrouillent toujours pour manger, même sur le dos des autres. Vous exagérez, Angela. On nous crève tout de même de faim. C'est dur, c'est vrai, mais... Grâce aux amis de madame, depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux quand même. Oui, ben, mes amis, comme tu dis, ils sont gentils, même les noirs, et pas fiers pour dessous. Pas comme eux, pas comme elle. Mais regardez par vous-même. Elle fait semblant de ne pas nous voir. Elle ne se souvient peut-être pas de nous. Ça fait au moins 10 ans qu'elle est partie. Nous avons toutes changé. Je me souviens, à l'époque, j'étais encore une gamine et Annelise n'avait que 2 enfants. Mais Adolphe n'était pas né et Hans était tout petit. Tout petit. 10 ans, c'est vrai. 10 ans déjà. Et pourtant, je me souviens comme si c'était hier, du jour où elle a baissé le rideau de fer de son magasin pour la dernière fois. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue pour lui dire au revoir. Personne n'en avait envie. Ilse et Werner étaient en colère. Ils voulaient même l'empêcher de partir. Mais j'ai interdit à mes enfants de faire un geste. Je les ai bouclés à la maison. À leur âge, ils étaient furieux. Mais ils m'ont obéi. Moi non plus, je n'étais pas dans la rue. Mais je l'ai quand même vue partir. Elle est montée fièrement dans une belle voiture noire. Un peu comme celle-là, ou presque. À l'époque, elle a essayé de me faire croire qu'elle ne partait que pour peu de temps. Mais je savais, moi, qu'on ne la reverrait pas de sitôt. Georg aussi était là. Il disait « Les rats quittent le navire ». Ouais. Bon débarras, qu'il disait. Son mari venait de mourir. On l'avait retrouvé dans l'âge près à peine quelques jours plus tôt. On a dit qu'il avait trop bu, qu'il était tombé du quai. Moi, ça m'a étonnée, il avait l'air si sérieux. De toute façon, plus personne du quartier n'osait entrer dans le magasin. C'était un accident. Vous parlez d'un accident? Bien sûr qu'il buvait, les juifs, ça boit, c'est connu. Ce sont tes copains qui l'ont poussé. Ce sont tes copains qui ont toutes bousillé sa vitrine. Eux aussi qui nous empêchaient d'entrer lorsqu'on voulait acheter quelque chose. N'empêche, Elle était bien pratique, cette boutique.
Et avant que les chemises brunes ne viennent y semer la panique, tout le monde s'entendait bien dans le quartier. N'empêche qu'ils faisaient pas de cadeaux. Il fallait voir le prix qu'ils pratiquaient. Oh, ce n'était pas plus cher qu'ailleurs et c'était des commerçants aimables. C'est normal, ces gens-là, ils ont le commerce dans le sens, il paraît. Et le courage ne les étouffe pas. Hein? La preuve, elle s'est tirée comme une voleuse. Que voulais-tu qu'elle fasse toute seule? Elle était plus jeune que lui. J'espère qu'elle a refait sa vie. Elle venait de l'Est, je crois. Venue d'on ne sait où, comme la plupart des autres. Ah ça, pour avoir fait un beau mariage, elle avait fait un beau mariage. Parce que le vieux Goldstein, il en avait du bien au soleil. Et pas seulement dans cette rue. J'en savais rien, moi. J'étais encore une enfant en ce temps-là. Je l'aimais bien, moi, le vieux Goldstein. Toujours le même manteau, le même chapeau. Toujours un petit sourire, un bonjour, quelques mots. Et il ne m'impressionnait pas. Toujours le même petit bonhomme, un peu rond et timide. On aurait dit qu'il voulait s'excuser d'être là où il se trouvait, je ne sais pourquoi. Parce qu'il avait honte. Parce qu'il était revenu de la guerre, lui. Pas comme mon Anton tombé en France parce qu'il n'avait pas voulu se planquer. Alors qu'il aurait pu. Oui, mon Anton, comme professeur, il aurait pu, je vous dis. Et pourquoi est-il là? Pour que nous en soyons là aujourd'hui? Cela n'en vaut vraiment pas la peine. C'est vrai que le magasin nous a manqué. Mais pas eux, pas du tout. Les Allemands n'ont besoin de personne. Oui, ils n'avaient surtout pas besoin de votre fureur. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien fait. Moi aussi, je les aimais bien. Là n'est pas la question. Führer avait ses raisons. La preuve, on est bien là. Regarde comme elle est habillée et regarde-nous. Vous croyez qu'elle se souvient de moi? J'ai envie d'aller lui dire bonjour. C'est ça. Va lui lécher le cul. Plus tard, je t'accompagnerai. Moi non plus, je n'ai rien fait de mal, au contraire. Et puisque de toute façon ils reviennent, il nous faudra bien réapprendre à vivre ensemble. Allez-y donc. Allez vous aplatir devant eux. Vous voyez pas ce qu'ils nous ont fait, eux? Ça ne te suffit pas que nous soyons obligés de nous faire saigner les mains dans la pierre et la poussière? Ça ne te suffit pas, Angela, qu'ils aient fait tuer tous tes fils et tes petits-enfants à la guerre? Pourquoi dis-tu eux? Pourquoi n'oses-tu pas prononcer le mot juif? Ton Georg et toi, vous l'aviez pourtant si souvent à la bouche à cette époque-là. Et puis, ce ne sont pas eux, comme tu dis, qui ont tué mes 3 fils et 2 de mes petits-enfants. Ce sont les Russes. Ce sont les Américains. Enfin, c'est surtout la guerre, cette folie. Mais bien sûr, tout est de notre faute, n'est-ce pas? C'est vrai que ce n'est pas avec ta famille qu'on aurait pu la gagner, cette guerre. 2 bons soldats, c'est vrai, et qui se sont comportés en héros, je te l'accorde. Mais aussi une fille et un gendre communiste. Un fils pacifiste qui aimait bien les juifs. Et en plus, on sait pourquoi. Ah, c'est sûr qu'ils étaient tous d'une grande aide pour un peuple comme le nôtre. Tu peux être fier de toi et de ta descendance. Quel genre de femme allemande es-tu donc? Mais tu as perdu la mémoire ou quoi? Si la mémoire doit continuer à cultiver la haine, très peu pour moi. J'ai assez donné. Je veux consacrer le peu de force qui me reste à l'avenir, et le peu de chaleur humaine qui m'habite encore, à ceux qui restent. Vous croyez que vous allez pouvoir les retrouver? Mon fils Werner, certainement pas. Il a été tué le 6 mai, à quelques pas d'ici, aux Zollischer-Berthen. Mon gendre est mort en 1942 à Buchenwald. Mais ma fille et ses enfants peut-être. S'ils étaient morts, je le saurais, je le sentirais. Vous croyez qu'elle vous pardonnera? Je te l'ai déjà dit, je n'ai rien fait de mal. Enfin, si. Je me suis tue. Drôle de temps que ceux où les silences blessent et où les mots tuent. Mais pour moi, comme pour toutes les femmes de ma génération, la grammaire allemande avait raison. Le silence était féminin. Ce sont les hommes, et eux seuls, qui avaient le droit de parler. Et le Führer disait que... Et vous l'avez cru. Tout le monde le croyait, au fond. Et où est-il à présent, votre Führer? Hein? En enfer qu'il est! À brûler avec tous ces beaux messieurs qui nous promettaient un si bel avenir. Et nous voilà à devoir nous écorcher les mains et nous esquinter de l'eau à trier les pierres. Vous pouvez leur dire merci à vos hommes. Mon Führer! Mon Führer! Non mais je rêve!
Vous avez perdu la mémoire ou quoi? On n'a jamais été toutes les trois lui jeter des fleurs quand il passait dans sa belle voiture, Unter den Linden. On n'était pas toutes les trois à lui crier « Ah, Hitler !» N'étais-tu pas une gamine mijaurée, fière dans son bel uniforme des Hitlerjugend, et qui nous a rebattu les oreilles pendant des semaines au sujet de sa médaille des femmes allemandes méritantes, au sujet de cette merveilleuse réception à la chancellerie? Bah oui, mais à cette époque, tout le monde croyait. Et ceux qui ne criaient pas, on les embêtait assez. Souvenez-vous de la famille Anker. Des rouges, comme ta fille et son mari. Tu parles qu'ils ne disaient rien, eux. Ils doivent être bien contents à présent de les voir défiler, les Ruskov, dans nos rues. Ils étaient gentils aussi, les Anker. Je me souviens, lui était contremaître, elle venait du Palatinat. Ils avaient un fils de mon âge, un gentil petit blond. Il s'appelait Berthold. Comme Berthold de Brecht, disait son père tout fier. Mais pas question de rentrer au Hayot avec un prénom pareil. Il en était furieux, le garçon. Je me souviens parfaitement de lui. Dans le quartier, on a même été jusqu'à dire que c'était lui qui avait dénoncé ses parents. Un fils dénonçant son père. Personne n'osait y croire. Et pourtant, c'eût été le moment de commencer à nous méfier de cette société où de telles horreurs étaient possibles. Nous aurions dû réagir, mais nous n'avons fait que garder le silence. Alors, ils se sont crus tout permis. C'est à cette époque aussi que ton Georg et ses copains sont venus arrêter mon gendre. La rue se vidait et ceux qui restaient. Les Anker reviendront. Vous en faites pas. Et je les entends déjà nous dire qu'ils avaient tout prédit. Ils savaient tout mieux que tout le monde, ces communistes. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui reviennent de ces camps, tu sais. Parce que vous croyez à toutes ces foutaises que les Américains nous racontent? Regarde-la, Helvig. Regarde-la bien. Elle a l'air malheureuse? Non! Elle vient voir ce qui reste de sa famille, de sa maison et des autres. Seulement elle ne va pas déblayer les ruines elle-même. Elle les fera reconstruire par d'autres. Tous feront rebâtir leur maison, plus haute, plus grande, pour avoir plus d'appartements à louer à des gens comme nous. Et plus cher encore, croyez-moi. Notre Berlin, ce sont eux qui vont le reconstruire. Et pas n'importe comment. Comme là-bas, en Amérique. Des buildings, ils vont en faire, et en faire des tas. Il y a des jours où je me demande si je ne ferais pas mieux de déménager dans le secteur russe. Staline, lui, il pense aux petites gens. Moi aussi, je crois que je vais aller là-bas. Surtout si ma fille Ilse y est déjà. Bon ben ça c'est sûr qu'elle y est déjà. Elle aussi a dû être bien contente de les voir arriver, les camarades soviétiques. Elle ne se montre sûrement pas si accueillante avec eux que toi avec les Américains. N'empêche que les Russes aussi disent que dans les camps on brûlait des gens. Hommes, femmes, enfants comme ça, juste à cause. Dis pas des horreurs pareilles, Elvig. Tu exagères. Tu as la preuve sous les yeux. Madame Goldstein est nouveau parmi nous, comme avant. Quelques nazis n'étaient que des bandits, c'est sûr. Et ceux d'entre eux qui se sont comportés en bourreaux seront châtiés comme il se doit. Mais la plupart des autres ne voulaient que le bien d'Allemagne. Et ce n'était pas vrai au début, peut-être. Le Führer ne nous a-t-il pas donné à tous du travail? Et n'avons-nous pas retrouvé grâce à lui la fierté d'être Allemands? Ne nous a-t-il pas débarrassé de ces hordes de Spartakistes qui traînaient le soir dans Berlin avec des drapeaux rouges couleur sang? Parce que les temps qui ont suivi n'ont pas été sanglants, eux. Mais décidément, ma pauvre petite Helvig, tu n'as pas changé. Tu étais trop jeune à l'époque pour voir la misère qui régnait avant qu'il n'arrive au pouvoir. Tu ne te rendais pas compte du mal qu'il nous faisait, elle et ses copains. Regarde-la. Regarde-la! Elle ne sort sûrement pas d'un camp, crois-moi. Aucun de ceux qui avaient vraiment de l'argent n'y est allé. Ils se sont tous tirés d'affaires et les revoilà. Qu'est-ce que ça peut faire d'où elle vient à présent? Et qu'est-ce qu'elle a de plus que nous à part ses beaux habits? Cette voiture? Il n'est pas certain que les ruines qu'elle regarde lui appartiennent encore. Et si cela est, en est-elle plus heureuse que toi? Moi aussi, je possède quelque part dans cette ville un ou deux tas de ruines. Moi aussi, je reconstruirai mes immeubles. Mais si je ne retrouve pas ma fille,
À quoi cela servira-t-il? À qui? Tu vois, Ulrich, pour nous autres, les pauvres, voici revenus à notre point de départ. Non, non, c'est ce que je dis. C'est pire encore. Mais enfin, Angela a raison, Alice. Elle a dû souffrir aussi. Différemment sans doute, mais souffrir quand même. La voilà aujourd'hui au même endroit que nous. Au même point exactement que nous. Elle n'a rien de plus. Mis à part l'argent peut-être. Des années de plus, c'est bien sûr comme nous. Et ce que vous avez voulu nous faire croire, ton mari et toi, on voit bien que c'est faux à présent. Elle tenait bien son commerce. Elle semblait aimer son mari. Avant que tout ça commence, personne ne pensait à la critiquer. Je me souviens de leur mariage. Ils avaient fait la fête toute la nuit et invité certains voisins. J'y étais. Il y avait des avocats, des banquiers, des médecins, avec leurs femmes toutes plus élégantes les unes que les autres. Une belle société, ma foi. Brillante, intelligente. Oui, bah tu oublies que c'était tous des... Des quoi? Pourquoi hésites-tu à prononcer le mot aujourd'hui? Toi qui l'avais toujours à la bouche il y a quelques semaines encore. Après les avoir haïs, vas-tu te mettre à les ignorer? Mais de quelle sorte de femme es-tu qui ne sait pas reconnaître ses erreurs? Or, l'une de nos qualités premières n'est-elle pas justement de toujours essayer de comprendre avant de juger ce que ne font jamais les hommes? On a pu nous faire oublier ça, à grand renfort de propagande et déjà assez terrible. Alors accepte de faire ton mea culpa, Annelise, et ose appeler un chat et un juif un juif. Tu as raison, Elvic, mais je crains fort que ce mot ne sorte plus de notre bouche qu'avec difficulté. Comme si en passant nos lèvres, il devenait obscène. Pourquoi? Moi, je n'ai peur de personne. Je ne les ai jamais fréquentés, moi. Avec ou sans eux, de toute façon, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle n'était pas agréable à vivre dans notre rue? C'est drôle, mais moi je ne me souviens pas du tout des violences des rouges. Par contre, j'ai encore précisément en mémoire le comportement brutal de tes amis en uniforme brun avec tous ceux qu'ils rencontraient. Je les revois encore peignant des étoiles de David sur les vitrines qu'ils n'arrivaient pas à casser. Dans la rue, il n'y avait pas que les Goldstein et leurs merceries toujours bien achalandées, et que tu fréquentais, Annelise. Il y avait aussi, un peu plus loin, les boulots. Un couple d'épiciers qui n'hésitait pas à ouvrir un crédit à ma mère quand les fins de mois s'annonçaient difficiles. Il y avait encore le gentil professeur de musique, qui les soirs d'été nous régalait souvent d'un concert de piano et dont la femme nous offrait souvent des bonbons. Un peu plus loin encore, le docteur Rosenberg. Combien reviendront? Personne ne le sait aujourd'hui. Et ceux qui n'étaient pas juifs et qui ont disparu un beau jour ou l'autre, sans que nous ne fassions rien pour eux, sans que nous ne disions rien. Le professeur Schmitt, par exemple, un collègue de mon école, même s'il était du SPD, il n'avait pas rompu le contact avec moi et ne manquait jamais de bien me présenter ses vœux chaque année. Et lorsque l'un des enfants était malade, il lui rendait visite, l'aidait quelquefois à faire ses devoirs. Et puis, les Anker, toujours prêts à rendre service. Le pasteur Seidel et sa femme. La grosse Frau Mayer, toujours assise à sa fenêtre. D'eux aussi, pas de nouvelles. Emmenés un beau jour par la police sans qu'on sache exactement pourquoi. Chaque fois, on a fait semblant de ne rien voir, de ne rien entendre, comme si cela ne nous touchait pas. Bien avant d'être transformée en champ de ruines, notre rue s'était mise à ressembler à un désert. On s'entendait bien pourtant tous autant que nous étions. Qu'est-ce qui nous a pris, mein Gott? Qu'est-ce qui nous a pris? Il nous a pris que nous autres, les pauvres. On en avait assez de cette vie-là, justement. Des appartements vétustes, des fins de mois difficiles, de la charité des autres. On en avait assez de voir l'Allemagne dépérir entre leurs mains et celle de ceux qui les aimaient. T'as raison. Elle est bien plus belle, ton Allemagne, maintenant. Un tas de pièces sans hommes ou presque, nous sommes obligés de reconstruire de nos mains. Nos mains, qui ne caresseront plus jamais de mari ni d'enfant, parce que nous les avons tous laissés partir à la guerre, sans rien dire, une fois de plus. Nous, qui sommes faites pour donner la vie, et avons sans un mot accepté qu'ils la perdent d'une manière tragique, autant qu'inutile.
puisqu'aujourd'hui nous voilà revenus en arrière. Tu as raison de le dire, Helvig. Qu'avaient-ils fait, les enfants et la femme de mon Hugo? Qu'avait-il fait, ton petit Hans, pour devoir tous mourir étouffés dans le feu de l'enfer sur terre? Et même ton Georg n'a pas mérité de... Oui, bah, ficelle comme je connais, le Georg, il va bien se ramener, croyez-moi. Et puis de toute façon, il y a encore assez de mecs sur Terre. Cessez donc de pleurnicher et ne vous arrêtez pas de travailler à chaque fois que vous voulez dire quelque chose. C'est vrai que tu n'es pas dans le besoin, toi, de ce côté-là. Hein. La place de Georg n'est pas restée longtemps froide dans le lit conjugal. On dit même que tu te mets à la couleur noire. Ton mari cocu par un sous-homme. C'est drôle, non? Oui, bah, occupe-toi de tes fesses. Parce qu'à toi aussi, il arrive d'apprendre l'anglais la nuit. Vous chamaillez pas toutes les deux. Qui pourrait vous accuser de vouloir aujourd'hui profiter de la vie? Justement parce que nous avons échappé à la mort. Et cela ne doit pas nous suffire. La paix est revenue. Nous allons retrousser nos manches. Et dans quelques années, on ne reconnaîtra plus notre pays. Et ce sera grâce à nous, les femmes. Grâce à notre sacrifice. Vous verrez que personne ne pourra nous renvoyer dans nos foyers comme des vulgaires voyageurs. Nous avons pris les choses en main, heureusement. Pourtant, c'est vous, Angela, qui disiez que notre place, justement, était... Kinder, Küche, Kirche. Auprès des enfants. À la cuisine, à l'église. Je sais. Des foutaises, tout ça. Bon, eh bien, j'ai changé d'avis. Ça vous va? Je reconnais m'être trompée. Trompée! Vous êtes contente? Et vous le savez bien, vous, qu'avant son départ pour le front, Georg me trompait avec tout ce qui portait jupon. Je ne sais pas où il est, l'homme qui fut mon mari, mais je m'en fous pas mal. Il peut crever s'il ne l'est pas déjà. Cela fait plus de 4 ans que je me débrouille sans lui, et je continuerai. J'arriverai bien à poser les briques les unes sur les autres, à recouvrir un toit de tuiles, et à me reconstruire une vie, sans son aide, ni l'aide d'aucun mec d'ailleurs. C'est vrai que ton Georg. Mais tout de même, il a lui fait apporter autant de cornes. Mais nous ont-ils un jour écouté, les hommes? Tu as dit que le tien aurait pu éviter d'aller se faire tuer en France. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, comme les autres, la fleur au fusil pour Paris. Et son voyage s'est achevé à Verdun, pulvérisé par un obus, London. Tu crois que tes fils, à part Werner, et on sait pourquoi, ils ont écouté leur femme? Ton aîné, le Paul, il a été un des premiers à s'engager dans les SS. Comme il était fier de parader avec la tête de mort au revers de sa veste. Et on savait tous ce que cela voulait dire. L'autre était un des premiers inscrits au parti du quartier. Et le mien? Tu crois que je n'aurais pas préféré que ce grand con s'occupe de moi au lieu d'aller faire le coup de poing avec les chemises brunes? Il faut toujours qu'ils se montrent leurs muscles ou leurs armes, qu'ils jouent avec, qu'ils les comparent, comme avec leurs bites. Désormais, on sait définitivement à quoi ça nous mène. C'est à nous de jouer, les filles. On ne va pas les laisser rejouer avec le monde avant longtemps. On va continuer à leur faire des enfants, d'accord, mais à condition qu'aucun de ces enfants ne porte plus jamais une arme. En tout cas, les miens, ils ne sauront pas ce que c'est qu'un fusil. Ni les miens. D'ailleurs, moi, je n'en veux pas. Si c'est pour en faire de la chair à canon, merci bien. Je ne ferai l'amour que pour le plaisir. Seulement pour le plaisir. Oh, petite fille, ce que tu appelles faire l'amour n'a rien à voir avec l'amour. C'est seulement le plaisir des sens. Ne te fatigue pas à nous expliquer ce que tu ne comprends pas toi-même, Angela. Ces mots-là ne sont pas de ton époque, crois-moi. Et rien qu'en t'entendant les prononcer, on voit bien que tu n'as aucune idée de ce que c'est. Il a fallu que Georg disparaisse pour que je commence un peu à comprendre. Toi et moi n'étions que des instruments de plaisir sur lesquels nous n'avions pas le droit de jouer. Nos bons hommes nous sautaient quand ils en éprouvaient l'envie, sans rien nous demander de la nôtre. Et quand ils avaient fini, ils se retournaient pour s'endormir,
Et bonsoir la compagnie. Ce n'est pas vrai. Mon Anton était très doux. Nous faisions souvent l'amour. J'aimais ça. Enfin, je crois. Mais c'était souvent rapide, c'est vrai. D'ailleurs, cela ne prend jamais beaucoup de temps dans la vie. Il y a des tas d'autres choses dans l'amour, vois-tu. Oui, c'est vrai. Mais quand même, vous voulez dire que jamais vous n'avez... Arrête, Louis. Tu ne vas quand même pas lui demander si elle a joui. Et pourquoi pas? Parce que ce mot-là nous est inconnu, à nous les femmes de mon âge. Cela devait bien arriver à quelques femmes autrefois aussi. Mais notre génération ne sait pas ce qu'il veut dire exactement. Il parle trop fort de bonheur. Et le bonheur pour nous, il était seulement ce que les hommes avaient décidé. Nous devions grandir à l'abri du monde. Enfin, du monde sérieux, de leur. Pendant qu'ils apprenaient les mathématiques, les sciences, nous, les filles, apprenions la couture, la cuisine. Et la seule littérature qu'on nous autorisait était celle des romans à l'eau de rose. Le bonheur, c'était d'être assez belle, assez aimable, pour trouver le bon mari qui nous protégerait, nous nourrirait, et pour lequel on nous inculquait le respect, toujours, et quelquefois la crainte. Le bonheur, c'était de lui donner de beaux enfants, de les voir grandir, et de reproduire le mieux possible ce que nous avions vécu nous-mêmes. Le bonheur, c'était de les voir revenir de la guerre, sains et saufs. À 10 ans, j'ai vu partir mon père. À 34, mon mari. À 60, mes fils. Chaque fois, j'ai prié. Seul mon père a eu la chance de mourir dans son lit. Et moi donc, chère madame, mon père, je ne l'ai pas connu, ou si peu. Je l'ai seulement entendu cracher ses poumons de mineur de faim. Et je l'ai vu mourir à petit feu pendant 5 ans au moins. Le chagrin et la cirrhose du foie ont emporté ma mère à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mes frères ont tous disparu. Guillaume reviendra peut-être de la guerre, ou peut-être pas, ou alors en morceaux. T'apprenais que la cuisine et la couture, ma pauvre Angela. Mais tu l'apprenais dans un salon chauffé et confortable de la cour Fischenstrasse. Alors que moi, le sort des femmes n'était pas enviable, c'est vrai. Il y avait pire, celui des prolétaires. Prenez garde, Annelise. Vous vous mettez à parler comme Karl Marx. Dans national-socialisme, il y a socialisme, pas communisme. Et quand le Führer luttait contre les capitalistes, vous l'applaudissiez comme les autres. Et en même temps, vous faisiez de bons coups en achetant les appartements de ces chers voisins. Je t'interdis! De quoi? My God, cette guerre aura au moins permis à tous les obscurs comme nous de voir de quel côté les bourgeois allemands étaient en réalité. Ça ne vous gênait guère à l'époque que certains membres du parti soient des voyous. Oh, j'en sais quelque chose, hein. Mon Georg n'était pas blanc-bleu. Je ne vais pas verser des larmes de crocodile sur leurs sœurs. Ils ont amplement mérité ce qui va leur arriver. Mais les Krupp, les Siemens, les flics, hein? Que va-t-on leur faire à eux? Les Thyssen qui sont en Chouille depuis longtemps avec une famille américaine, une certaine famille Bush à ce qu'on dit. Vous croyez qu'on va leur demander des comptes? C'est pour ça qu'ils ont fait détruire Dresde, où il n'y avait pas d'industrie, et chercher à épargner le plus possible la Ruhr, où les usines vont recommencer très vite à exploiter de pauvres gens comme nous. Enfin, comme toi et moi, Helvig. Parce que pour Angela, c'est différent. Sa maison est en ruine, c'est vrai, mais combien en a-t-elle d'autres dans la rue? Combien ailleurs? Certains des immeubles achetés aux Juifs à bas prix doivent bien être encore habitables. Tais-toi, traîner! Je n'ai fait ça que pour aider ces gens. Sans moi, ils seraient morts. Excusez-moi, chère Madame Strauss. Vous n'avez fait que votre devoir en achetant à bas prix les immeubles de ces chers voisins juifs qui voulaient immigrer. Ces pauvres gens étaient bien contents de vous trouver pour financer leur fuite que des hommes que vous méprisiez provoquaient. Ils ne regardaient guère au misérable prix que vous leur offriez. Regarde-la bien, Helvig.
Regarde-la. Elle ne paie pas de mine. Elle se salit les mains comme nous à déblayer les ruines. Mais elle sait pourquoi elle le fait. Elle a bien appris la leçon à leur côté. Et la voilà à nous bassiner avec son devoir de femme allemande. Faut que je sois bien conne pour continuer à parler avec elle. Bien conne? Non. Dans le besoin, oui. Assez, Annelise, assez! Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est, par pitié? Annelise, tais-toi, je t'en prie. Il n'y a pas eu pendant toute la guerre de personne plus dévouée aux autres qu'Angela. Tous les habitants du quartier qui souffraient, toi la première, peuvent en témoigner. Et que fait-elle ici en ce moment? N'est-elle pas avec nous depuis des jours et des jours à déblayer ses pierres de ses mains nues ou presque? N'est-ce pas elle qui en partie nous nourrit depuis des semaines? Oui, et dans quelques années, elle sera à nouveau décorée pour ça. Et elle rangera cette médaille sur des étagères soigneusement dépoussiérées d'une de ces belles maisons. Alors que nous, on continuera à aligner les rares photographies qui nous restent sur les étagères bon marché de nos modestes appartements. Mais non. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tout est à refaire et c'est nous les femmes qui reconstruisons le monde à présent. Nous le faisons de nos propres mains. Nous saurons le rebâtir meilleur qu'il n'était avant cette catastrophe. Il sera radicalement différent de celui dont les hommes s'étaient fait les garants exclusifs et qui s'est écroulé sous nos yeux. Regarde autour de toi. Pas une rue de Berlin où ne s'agitent comme autant de fourmis noires des milliers de femmes qui nous ressemblent. Qu'importe ce qu'elles étaient avant, institutrices ou vendeuses, ouvrières ou commerçantes, mères de famille ou veuves. Quelques-unes d'entre elles, quand le soleil s'y prête, se mettent à chanter. Ja, alles zur Heimat dahin. Und dein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei, doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Und als sie voll Sehnsucht ihn rief, da schrieb ihr gleich einen Brief. Liebe Hanne, bleib mir gut und verliere nicht den Mut. Denn gibt es auch Zucker und Dreck, das alles, das geht wieder weg. Und vom Schütten bis zum Leutnant, da ist die Parole bekannt. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sie lieben, die bleiben sie treu. Jeune ou vieille, elle trouve toute la force de déblayer ces gravats que les hommes nous ont laissés comme seul cadeau. Et lorsqu'il leur arrive de faire la pause, elles parlent entre elles de mille et une choses, elles se racontent, font des projets. Même toi qui accuses Angela de tant de mots, tu travailles bien avec elle, non? Tu parles avec elle et si elle trébuchait et tombait sous tes yeux, tu te précipiterais pour l'aider, non? Bien sûr, quelle question. Tu vois, nous les femmes savons gérer nos divergences, nos différences même. Désormais, nous ne laisserons plus les hommes régler leurs comptes entre eux comme si nous n'existions pas. Nous ne les laisserons plus vivre comme si nous étions quantité négligeable. Parce qu'ils savent à présent que s'en prendre à des êtres inférieurs, c'est s'en prendre à l'humanité tout entière. C'est mettre en péril leur propre existence et ils sont assez lâches, crois-moi, pour avoir compris la leçon. À la fin de l'autre guerre, tu sais, celle du mari d'Angela et de Monsieur Goldstein, on a forcé les femmes qui s'étaient mises à travailler à rentrer gentiment chez elles. Il n'en sera pas de même aujourd'hui, parce que la folie a duré trop longtemps, qu'elle a été trop meurtrière cette fois, et surtout trop injuste.
Les femmes n'ont pas fait que remplacer les hommes. Elles se sont aussi mises à étudier, à entreprendre, à combattre aussi avec les armes lorsqu'il le fallait. On ne les fera pas rentrer d'un coup de menton dans leur cuisine. Nous avons payé cher. Nous avons toujours payé trop cher notre liberté, c'est vrai. Mais cette fois, on va enfin nous prendre au sérieux. On va enfin nous considérer autrement que comme des instruments de plaisir ou des pourvoyeuses de chair à canon. Nous allons nous appartenir. C'est magnifique ce que tu dis là, petite. Mais n'est-il pas bien trop tard pour moi? Si je n'appartiens qu'à moi, à qui suis-je? Que suis-je? Pourquoi donc croyez-vous que je me sois conduite ainsi? Pourquoi? Plutôt pour qui? Sinon pour les autres. Je suis de cette génération à qui on n'autorisait qu'une chose, donner. Donner à son mari, à ses enfants. Et des enfants, il ne m'en reste qu'un, ou plutôt qu'une. Paul, l'aîné, est mort le premier. Il est mort en Pologne, juste au début de la guerre. C'était terrible, croyez-moi, de pleurer un fils au moment même où toute l'Allemagne exultait sa joie. C'était horrible d'être malheureuse dans un Berlin où l'atmosphère semblait électrique. Vous pensez, tant d'humiliations oubliées, tant de mauvais jours gommés par la victoire semblaient enivrer chacun de ceux que je croisais dans la rue. Alors moi aussi, pauvre femme, pauvre mère, je me suis mise à crier comme les autres, « Ah, Hitler !» pour oublier toutes les images qui me venaient à la tête. Paul bébé. Le premier jour d'école de Paul. La confirmation de Paul. Paul ramenant tout fier son premier salaire à la maison. La première petite amie de Paul. Le mariage de Paul. J'ai tenu bon. Mais sa femme, elle n'a pas supporté. Elle s'est jetée dans la Spree quelques mois plus tard. Comme Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg ne s'est pas suicidée, on l'a tuée. Je sais. Le mari d'Ilse me l'a assez répété. Quelle plaie que ce type dont ma fille s'était amourachée si fort que je n'ai pas pu empêcher leur mariage. Il nous pourrissait la vie de ses discours sur Marx, sur la victoire des masses laborieuses qui viendrait bien un jour, la révolution internationale, et tout ça, l'envoyait directement à Buchenwald. Le petit instituteur qui avait épousé ma fille, une fille de bonne famille, aisée et conservatrice, et qui, naturellement, s'est mise à me tenir responsable de ce qui lui arrivait. Le matin même où la lettre du camp est arrivée, qui nous apprenait qu'une simple grippe avait eu raison de cet agitateur, elle m'a accusée d'être complice de sa mort. Elle a quitté la maison en emmenant mes petits-enfants. Je ne l'ai plus revue depuis. Je n'ai jamais dénoncé personne, Elfique. Tu peux me croire, jamais. Et comment se fait-il alors que pour l'envoyer sur le front russe, les SS soient venus chercher ton fils directement chez toi? Chez toi, où il se cachait, après avoir déserté? Mon fils n'a pas déserté. Werner n'était pas un pacifiste, comme on l'a dit. Il a seulement voulu aider un ami. Ah oui, un ami. Mon fils n'était pas homosexuel. Il était seulement différent. C'était un garçon sensible, délicat, fragile. Tout est de ma faute. Je l'ai trop couvé. C'est mon dernier, c'était moi. Il avait 7 ans quand son père est parti pour ne plus jamais revenir. Il s'en est jamais remis. Il cherchait des ersatz, sans doute. Et certains en ont profité. Il s'est laissé prendre au tourbillon malsain qui envahit Berlin dans les années 25. Il aimait chanter, danser. Il était doué, élégant, gracieux. Il avait un don pour l'écriture aussi. Il fréquentait beaucoup les juifs, c'est vrai. Mais parce que ce sont eux qui, à l'époque, étaient les plus créatifs. Ce sont eux qui contribuaient le plus activement au renom international de cette ville. Si tout cela n'était pas arrivé, il serait sans doute devenu quelqu'un. Et vous n'en parleriez pas comme vous le faites. Personne n'est venu chercher.
lui ont apporté son ordre de mission pour le front de l'Est et il est parti avec tant d'ardeur qu'il a vite été blessé là-bas. 2 de ses camarades m'ont dit qu'il était mort devant la porte de Brandebourg, en héros. C'était un bon garçon, Elvie. Tu le sais, tu l'as connu. C'était un bon garçon. Il aimait les enfants. Ses neveux l'adoraient. Quand la femme de Hugo a été tuée sous les bombes avec leurs 2 enfants, c'est lui qui s'occupait des funérailles. Moi, je n'en pouvais déjà plus de larmes. Le corps de Hugo, lui, est quelque part aux alentours de Stalingrad. Il était gentil, Hugo. C'était un bon mari et un bon père. Vous avez payé cher, Angela. Très cher. Mais l'addition n'est pas à mettre au seul compte d'Hitler, croyez-moi. Nous avons tous ou presque voulu construire un monde nouveau. Nous n'étions pas les seuls. Le mari d'Ilse et ses amis aussi voulaient bâtir et non détruire. Mais il faisait la même erreur, parce que lui aussi voulait exclure. Oui, Elvie. En ces temps-là, il existait en Europe des tas de gens qui voulaient refaire le monde. Et tous voulaient le faire en excluant une partie de la société. La différence, c'est que nous avons presque réussi à le faire. Nous, avec notre sérieux, notre conscience du travail bien fait, notre obéissance aveugle. La société que nous avons voulu édifier était bancale de naissance, puisqu'elle entendait se priver d'une partie de ce qui avait fait la puissance de la France, de ce qui avait fait sa gloire. Les savants, les écrivains, les musiciens, enfin, tous les artistes juifs. L'illusion a été de courte durée. Le temps est vite venu où ce que nous avions voulu construire s'est écroulé comme un château de cartes. Regardez mes mains usées. Plongez votre regard dans mes yeux, incapables désormais de verser la moindre larme. Ce sont des mains de coupables. Ce sont des yeux de bourreaux. Ce sont les mains et les yeux de l'Allemagne. Il faudra plusieurs générations pour que nous réapprenions à utiliser nos mains pour autre chose que pour détruire, pour autre chose que pour tuer. Mes mains à moi ne sont pas ensanglantées. Elles savent que la peau d'un juif est aussi douce que celle d'un Allemand. Ce qu'a dit Annelise tout à l'heure était faux. L'homme que Werner a tenté d'aider était mon amant. Il m'aimait. Et moi aussi je l'aimais. Je l'aimais comme seul on peut aimer son premier amour. C'est vrai qu'il était doué lui aussi. C'est vrai qu'il me manque encore. C'est vrai que son talent nous manque, qu'il va nous manquer infiniment et que nous allons avoir besoin de temps pour combler le vide que l'absence de tant de gens rend si difficile à supporter. Ma mère aussi pleure l'un de ses fils. Et l'autre lui est revenu que Jat. Mon père repose en Normandie. Lui, au moins, il a vu Paris. Mais ce qui est fait, Angela. Il ne nous reste pas grand-chose, mais c'est suffisant puisqu'il s'agit de la vie. J'ai appris à vivre dans la haine et la guerre. Je saurai vivre dans l'amour et la paix. J'ai appris à oublier, je saurai me souvenir. J'ai appris la peur, je saurai la confiance. Je sais déjà que je peux caresser d'autres corps que celui d'un jeune juif. J'apprendrai à aimer un autre homme, un Américain, un Russe, un Allemand peut-être, qu'importe. L'important est que je puisse lui dire ce que tu dis est juste, ce que tu fais est mal, mais je t'aime aussi pour cela. Et lorsque je serai enfin aimée, je pourrai m'aimer de nouveau. Aimer de nouveau ma mère, enfin! Regardez-moi ça, le cœur des pleureuses. Et l'autre là-bas qui parade dans son élégante mise. Si elle daignait vous adresser un regard, elle se moquerait bien de vous. Et qui vivait à l'écart des bombes. Tu veux une cigarette? Des américaines. Tu parles bien, petite. Excusez-moi, Angela. Quelquefois, je ne sais plus très bien ce que je dis. J'entends encore tomber les bombes dans notre rue. J'entends encore crier le petit Hans, parce qu'un éclat de pierre lui a traversé le corps.
crois que je l'entendrai toujours. Ce cri hante mes nuits et peuple mes rêves. Il m'arrive de penser que tout ceci est un cauchemar, un long cauchemar. Mais le rêve est fini, bien fini. Et moi, j'y ai cru à ce rêve. J'y ai cru de toutes mes forces. Et même si le réveil est brutal, même s'il s'est achevé dans un cauchemar horrible, un de ces cauchemars qui vous mettent le moral ras les chaussettes pour toute la matinée, et que la vie quotidienne fait finalement oublier. Oublier au point où nous n'éprouvons plus jamais la peur de nous rendormir le lendemain. J'avais 25 ans. Quand au balcon de la chancellerie, je l'ai vu apparaître un soir de janvier. Il nous promettait tant de choses, l'homme que vous haïssez aujourd'hui. Ce soir-là, Georg et moi avons conçu notre Paula. Parce que nous voulions faire des enfants au Führer. Nous voulions lui donner ce qu'il nous demandait. Des pierres pour un édifice dont nous serions tous propriétaires. Nous, les sans grades permanents, les oubliés de l'histoire, les perdants éternels. Comment aurions-nous pu deviner qu'il ferait de nous tous de la chair à canon? Est-on responsable de ces rêves? Peut-on tenir pour responsable des milliers de gens comme nous d'avoir cru ce que leur disaient des gens qui avaient fait des études, eux, qui étaient docteurs, professeurs d'université, et dont le sérieux ne faisait aucun doute à nos yeux de simples gens? Nous n'avons fait que suivre une bande de faux prophètes. La brebis n'est pas responsable de la dangerosité du chemin sur lequel l'entraîne son berger. Quelques voix pourtant se sont bien élevées. Et qui les écoutait? Toi-même à l'époque. Tu levais le bras comme les autres du haut de tes 13 ans. Et tu te moquais bien alors de savoir si on avait aidé ou non le vieux Goldstein à tomber dans la sprée. Il a fallu que tu t'éprennes d'un juif pour pouvoir commencer à te poser des questions. Et là, il était déjà trop tard. Le processus était en marche et personne n'y pouvait rien. Surtout pas nous, les femmes d'autrefois. Elle aussi a vieilli, Annelise. Pour elle non plus, rien ne sera plus comme avant. Nous sommes là, toutes les trois, à échanger la liste de nos deuils. Mais elle, avec qui peut-elle le faire? Elle a su se mettre à l'abri plus confortablement que nous, c'est vrai. Mais pour elle, la rue est bien plus vite que pour nous. Ni les Stern, ni les Blum ne reviendront. Nous pouvons parler de ce qui nous est arrivé. Eux ne sont plus que des fantômes muets qui hanteront ces nuits. Tu dois vivre pour nourrir les enfants qui te restent, et toi, pour ceux qui te viendront. Mais quelle raison peut-elle avoir, elle, de continuer? Elle a peut-être fait comme nous. Qui te dit qu'elle n'a pas un galant qui l'attend quelque part en Amérique, mais qui te dit qu'elle n'est pas devenue mère à son tour. Il paraît que dans les camps on tuait aussi les enfants. Il ne paraît pas, Helvig. C'est vrai. Tu peux te fier à l'amour du travail bien fait, qui nous caractérise aussi bien ce que disent les autres peuples de la planète. Aucun juif ne leur a échappé, parce qu'il se trouvait toujours un petit fonctionnaire pour vérifier qu'aucun nom ne soit oublié sur les listes de départ. Parce que jamais aucun conducteur d'aucun train qui les emmenait vers la mort n'a eu l'idée de saboter sa machine. Parce qu'il n'est jamais venu à aucun des hommes à qui on avait dit de bien surveiller les portes des wagons, de fermer les yeux un moment seulement pour en laisser s'échapper ne serait-ce qu'un. Si la vie d'un seul de ces êtres avait pu être ainsi sauvée, nous n'en serions pas moins coupables, certes, mais au moins, l'honneur de l'Allemagne n'en serait pas à tout jamais marqué d'infamie. L'Allemagne, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Mais regarde, où est-elle ta chère patrie à présent? Depuis ici, on peut voir jusqu'à la porte de Brandebourg. Et toutes les villes sont dans le même état. Le pays ne ressemble plus, comme Helvig l'a dit, à une immense fourmilière dans laquelle un géant aurait donné des coups de pied rageurs. C'est cela. Nous ne sommes plus que des fourmis travailleuses et nous n'avons même plus de reine. Au moins, cette catastrophe aura servi à ça. À nous débarrasser de ce parasite pour toujours. Parce que tu crois que nous allons profiter de cette situation longtemps? Tu es bien naïve.
Nous avons trop l'habitude d'obéir. Nous aimons trop cela. En tout cas, jamais personne ne me fera plus enfiler d'uniforme. Ce ne sont pas les uniformes qui font les soumis. Ce sont les soumis qui ont besoin d'uniformes. Ce ne sont pas les fascistes qui ont transformé la plupart d'entre nous en bourreaux. C'est la plupart d'entre nous qui avons réclamé les ordres meurtriers que nous avons exécutés avec ainsi l'impression d'avoir bonne conscience. D'abord les communistes, ils ont dit. Et moi qui n'aimais pas mon gendre, j'ai dit d'accord. Les socialistes poursuivent. Et moi, la fille d'un monarchiste, l'épouse d'un chrétien démocrate, j'ai dit pourquoi pas. Quant aux juifs, aucun de ceux que je connaissais ne m'avait jamais porté le moindre tort. Mais puisqu'on nous disait que tout allait mieux aller sans eux, j'ai fini par faire taire en moi la petite voix qui me demandait pourquoi. Et le fait d'en aider quelques-uns a fini par ne plus du tout me la faire entendre. C'était tout bénéfice. Je faisais des affaires et j'aidais mon prochain. La bonne catholique que je suis pouvait dormir tranquille. L'histoire est éternelle et vide. Et les futures reines de la fourmilière humaine que décrit si bien Anne-Lise sauront à leur tour cultiver assez nos peurs, même les plus irrationnelles, pour nous refaire endosser de nouveaux uniformes. Ils sauront simplement les rendre moins voyants, plus discrets. C'est bien ce que je dis. Nous n'avons pas inventé le fascisme, nous en sommes les victimes. Nous, les petites gens, nous sommes toujours les victimes. Et le pire arrive quand les gens de ta classe sociale se mêlent de politique. La révolution prolétarienne sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes ou ne sera pas. Bertolt Brecht. Les Russes l'ont fait à ce qui paraît. Et leur régime est bien parti pour durer 1000 ans. Décidément, tu n'as rien appris, Anne-Lise. Déjà prête à te jeter dans une autre aventure, à croire une autre chimère. Qu'est-ce qu'on risque au fond? Perdre le peu d'âme qui vous reste. Vous accusez bien vite les bourgeois de tous les maux et mettez bien rapidement dans le même sac ceux qui veulent vous aider et ceux qui veulent vous exploiter. Méfiez-vous du noir et blanc, les filles. Les couleurs existent aussi. Je te respecte beaucoup, Angela, mais je ne comprends pas grand-chose à ce que tu dis. Ce que je vois, c'est mon intérêt et celui de mes enfants. D'abord le pain, ensuite la morale. Bertolt Brecht. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il a drôlement raison. Je veux que mes enfants mangent à leur faim, qu'ils grandissent dans un appartement confortable, qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent un métier dans la paix, qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. C'est pas trop demandé quand même. N'avais-tu pas tout cela avant? Et que te manquait-il donc pour que les discours national-socialistes te plaisent tant? La lumière, Angela, la lumière. La lumière dans les petites chambres étroites. Dans un minable appartement, d'un minable immeuble, de rapport comme vous les appelez. La lumière dans les ateliers sombres où je travaillais des heures et des heures pour un salaire de misère. La lumière dans les yeux de Georg, au lieu de ce permanent voile de tristesse et d'abrutissement alcoolique. La lumière dans les yeux de mes enfants, devant un bon plat de viande, sans parler de à manger tout court. La lumière que leur aurait donnée l'instruction si j'avais eu assez d'argent pour les envoyer au gymnasium. Voilà ce qui me manquait, Angela. C'est pas un peu beaucoup, ça? Pourquoi croyez-vous que nous sommes si prompts à nous embarquer dans des aventures pas possibles? Vous, les bourgeois, nous jugez faibles, velléitaires. Mais dites-moi donc, quelle mère est capable de résister quand on lui dit que dans le beau pays où elle vit à nouveau, un beau et grand pays, comme il disait, son fils peut devenir ministre, chef d'entreprise, grand artiste réputé grâce à son seul travail? Quels parents sont capables de s'insurger contre la présence des policiers partout dans les écoles si on le fait au nom de la sécurité? Partout dans les rues, avec un pouvoir accru,
Et les juges à leur merci, juste bon à dire oui, juste bon à enfermer, juste bon à extrader, au nom de la liberté. Bertolt Brecht. Non, moi. Vous délirez toutes les deux. Rien ne sera plus comme avant. Les hommes ont appris quelque chose de cette guerre, je vous l'assure. Celle-là, c'est vraiment la dernière. Appris quoi? Nous ne savons même pas ce qui s'est passé sous nos yeux. Il n'est pire sot que celui qui ne veut pas savoir. Bertolt Brecht. Non, un Français, je crois, mais je sais plus qui. Oh bah c'est pas mieux parce que les Français dans le genre donnent un peu de sang. Elle s'en va. Elle revient. Elle a dû oublier quelque chose. Elle descend. Elle vient vers nous. Bonjour mesdames. Bonjour, Madame Goldstein. C'est terrible, n'est-ce pas? Toutes ces ruines. C'est affreux. Les pierres sont celles qu'on ne voit pas, Madame Goldstein. Ah oui. Vous avez les pierres et à moi, elles ne me disent pas grand-chose au fond. La pierre n'est pas un élément dont nous avons l'habitude, nous autres. Enfin, celles avec lesquelles on construit. Et parce que celles qu'un homme jette sur un autre, simplement parce qu'il est différent, celles-là, nous les connaissons bien. Au contraire. C'est curieux, voyez-vous. J'ai même l'impression que cette rue n'a jamais existé que dans l'un de mes rêves. Comme si les quelques années de bonheur qui m'ont été données à vivre ici ne s'étaient jamais réellement déroulées. Pourtant, en arrivant à Berlin, bien avant que tout cela ne commence, je me sentais enfin en sécurité. Je venais d'un pays où on avait assassiné toute ma famille dans un pogrom. Je croyais y avoir trouvé enfin la paix. Quand Samuel a été assassiné, j'étais enceinte. Le choc a été si grand que j'en ai perdu notre enfant. Cette fausse couche m'a rendue stérile. Et j'ai compris à ce moment-là que mon voyage n'était pas terminé. Que cette rue n'avait été qu'une étape et qu'il me fallait de nouveau fuir. Au fond, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est ce que nous savons faire de mieux. Fuir, fuir toujours. Nous sommes en train de reconstruire cette rue, Madame Goldstein. Vous verrez, bientôt elle sera plus jolie encore qu'avant. Nous sommes toutes vivantes. Nous allons réapprendre à vivre ensemble. Tu es gentille, Elvik. Mais ce sera sans moi. Il ne me reste plus rien. Les nazis m'ont dépouillé de tous mes biens et le reste de ma fortune s'est envolé en Amérique. Qu'allez-vous faire? Je vais tenter de m'installer en Palestine. Je suis juste de passage ici. Je voulais donner une sépulture décente à Samuel, mais cela m'est impossible. Personne ne sait où son corps se trouve. Personne n'était là pour réciter le Kaddish. J'ai rassemblé le reste de mes économies pour me payer le passage en bateau. Il appareillera bientôt. Une nouvelle aventure, en somme. Ah oui, une aventure, comme vous dites. Mais pour mon peuple, ce mot n'a pas tout à fait le même sens. C'est un voyage qui a commencé depuis tant d'années. Un chemin qui a été marqué par tant d'épreuves. Que je me demande encore par quel miracle je suis encore en vie devant vous aujourd'hui. Je ne parle pas de ce qui vient de se passer dans ce pays, que j'ai eu un instant la naïveté de croire le mien, mais que valent mes quelques années de bonheur au regard des siècles au cours desquels les gènes qui me construisent ont échappé à la destruction? Ma propre vie aurait pu s'arrêter au bord de l'âge près, hein, en même temps que celle de mon mari, ou dans un de ces camps où des millions de gens ont perdu la leur. Elle aurait aussi tout simplement pu ne pas éclore. Qu'une de mes arrière-grand-mères ne se soit pas cachée à temps quand les pogromistes russes brûlaient sa maison. Ou qu'une autre encore ne se soit pas remise d'un coup porté par un Polonais de Lodz. Qu'un de mes arrière-grands-pères ait perdu le courage de vivre après l'assassinat de ses parents en Roumanie. Ou qu'un autre encore n'ait pas eu le temps de fuir l'incendie du quartier juif de Trieste. Et je n'aurais même pas existé. Quand il vous arrive de trinquer, vous dites « santé ». Nous, nous disons les Heim, c'est-à-dire vie. C'est tout dire. Notre vie aussi n'a tenu qu'à un fil, vous savez. Regardez autour de vous.
Tout est détruit depuis si peu de temps et déjà nous recommençons à construire. Mais aucune voix en vous n'est là pour venir vous dire pour combien de temps. Si je me décidais à revenir habiter ici, comment pourrais-je me débarrasser de cette peur que tout ce que je reconstruirais ne soit que provisoire, si fragile de nouveau? Comment pourrais-je me dire que le temps ne reviendra plus, ou la gentille mère de famille qui m'a acheté une robe en janvier ne se transformera pas en juin, en furie poussant la porte de mon magasin pour venir me cracher de sordides insultes en pleine figure? Ah, ils étaient gentils aussi, les Russes, les Polonais et tous les autres qui ont appris à mon peuple l'apport absolu. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, mais ceux qui ont entrepris de transformer le désert en verger sont aussi décidés que moi à défendre chaque pierre de ce désert, même si c'est en payant le prix fort. Ah, le projet est fou, mais il a le mérite d'exister, de donner à chacun des survivants de l'Holocauste l'espoir d'une vie meilleure. Nous aussi, nous avons rêvé de cela, Madame Goldstein. Et vous l'avez fait en appuyant votre projet sur la haine, Angela. Nous n'en avons pas. Comment pourrions-nous en avoir? Aucun de nous n'en est capable, car aucun cœur humain digne de ce nom n'est capable de ressentir un sentiment si fort, si nous le mettions en rapport avec ce que nous avons subi. À travers toutes nos épreuves, nous sommes restés des hommes et des femmes. Ceux qui ont essayé de nous détruire n'ont fait que détruire leur propre peuple. Et il faudra longtemps avant que les fautes monstrueuses qu'ils ont commises ne s'estompent seulement de votre esprit. Un jour, peut-être, vous pardonnerez. Notre religion nous donne un jour par an pour le pardon. Comment voulez-vous qu'il suffise? Et puis, lorsque l'on pardonne une faute, on a tendance à l'oublier. Or, je veux me souvenir, Vic, je veux me souvenir de tout, même de ce que je n'ai pas vécu moi-même. Peut-être surtout de ce que je n'ai pas vécu moi-même. Parce que de l'imaginer seulement me donne des frissons, me provoque la nausée. Je connaissais assez de jeunes mères juives et je savais tout de leur amour pour leurs enfants. Je connaissais assez de babouchkas russes et de vieux galiciens pour pouvoir les imaginer nus face à des hommes en uniforme. Des hommes dont je connaissais aussi parfaitement leur visage. Vos fils, Angela, votre mari, Annelise, vos frères, Elvik. Pas mes frères! Peut-être pas tous, Angela, car je sais ce que Werner a fait pour certains d'entre nous. Mais les deux autres, mais tous les autres, j'imagine leur visage face à leurs victimes. C'est peut-être le pire des drames pour moi, mesdames. Parce qu'il a existé un temps où ces visages de ces hommes me souriaient. Certains d'entre eux me courtisaient même. Si je n'avais pas été une femme fidèle, Annelise, Le salaud! ces visages aussi habitent mes rêves. Et les larmes qu'ils ne versent pas me noient de désespoir, tout comme les supplications inutiles de leurs victimes. Lorsqu'il vous reprendra dans ses bras, Qu'il crève! lorsqu'il vous reprendra dans ses bras, qui vous dit que vous ne les entendrez pas, vous, ces cris que lui n'a pas écoutés? Quand vous sentirez son corps pénétrer en vous, qui vous dit que vous ne ressentirez pas le froid de la mort qu'il a donné si généreusement? Assez! Assez! Prétendez n'avoir pas un assez gros cœur pour contenir toute la haine que vous inspirent ces crimes. Mais il semble assez fort pour se nourrir de vengeance. Vengez-vous donc sur vos bourreaux. Œil pour œil, dent pour dent, nous n'en avons plus la force. Quant à la justice, elle n'est pas assez forte puisqu'elle est humaine, et que ce qui s'est passé ne l'était pas. Und dor. Ce mot seul me vient. Et pourtant si. Et pourtant si. Ce qui s'est passé n'était qu'humain. Essentiellement humain. Les hommes que les Allemands étaient devenus n'ont laissé aucune place à Dieu dans ce drame. Ce n'est pas lui, mais un homme qui tamponnait Jude sur un passeport. Un homme aussi qui établissait les listes. Un homme encore qui conduisait les camions. Un homme toujours qui triait les bagages. Et ceux qui entassaient les chaussures, cataloguaient les bijoux. Des hommes et des femmes aussi. Dieu a sans doute perdu la tête devant l'énormité du crime. Devant tant de victimes. Devant tant de bourreaux. L'homme, lui, a continué à compter. Et que dit-il devant tant de ruines, votre bon Dieu?
Il ne nous a jamais donné autant d'espoir. Femmes, mes sœurs, c'est à nous qu'il confie logiquement le devoir de relever le pays de ses ruines. Jamais autant d'espoir que dans ces longues journées de travail harassant. Et puis, qui peut mieux qu'une mère penser les plaies de ses enfants? Consoler ses proches, leur donner tout l'amour dont ils ont besoin à présent. Qui peut mieux qu'une mère pardonner aux fautifs? Restez avec nous, Madame Goldstein. Nous avons besoin de vous tous. Que serait l'Allemagne sans ses Heine, ses Mendelssohn, ses Einstein? Ce qu'elle est à présent. Un champ de ruines. Un tas de pierres sans âme. Au fond, votre fureur a bien réussi, puisque tout est détruit. Vous pouvez regarder votre sol au plus près. Soyez heureuse, il est exempt de tout sang juif. Mais, vous voyez, ce n'est que de la terre ordinaire. De la terre, amie. Vous avez même pris garde que notre sang ne la souille pas, car vous l'avez fait couler loin d'ici, en Pologne, égout propice, presque complice. Mais sur cette terre, rien ne pousse plus que le précaire essentiel destiné à vous maintenir en vie, mais pas à vous faire vivre. Nous réapprendrons, Sarah. Et si vous restez, nous réapprendrons plus vite, mieux. Oui, restez. Puis, si ce n'est pas vous, ce seront d'autres. Alors autant que ce soit vous, on est habitué au fond. Je crains qu'il ne vous faille trouver d'autres cibles, Annelise. Je vous fais confiance, à vous et à vos semblables, pour ne pas être trop embarrassés. Qui vous dit que là où vous allez, vous ne serez pas confrontés au même tourment? Dans peu de temps sera créé un vrai pays à nous, Angela. Nous nous battons pour cela. Oui, vous avez bien entendu, nous nous battons. Pour la première fois depuis l'Exode, on voit des Juifs les armes à la main. L'affront de David, peut-être. Et ce dérisoire Eugène n'a-t-il pas un jour terrassé Goliath? Le beau progrès qui met des armes dans la main des victimes. Prenez garde, Sarah, de ne pas vous tromper de cible. Les hommes que vous allez trouver là-bas ne sont pas vos bourreaux. Ils n'ont même pas été complices de quelque manière que cela soit. Ils vivent sur le sol que vous revendiquez depuis des siècles. Or, vous venez de dire vous-même qu'un sol n'est rien. Rien sans ceux qui le font vivre, Sarah. Et ceci quel que soit le sol, quels que soient ses occupants. Et puis, Madame Goldstein, en disparaissant ainsi, vous nous laissez seuls avec nous-mêmes. Seuls avec des gens qui, comme les nobles français de retour d'émigration pendant la Restauration, n'auront ni rien appris, ni rien oublié. Seuls avec des gens qui auront tôt fait de trouver d'autres têtes de Turcs. Ce pourrait être la pire des vengeances. Mais rassurez-vous, je ne suis pas la seule juive de Berlin, pas la seule d'Allemagne. Nous ne disparaîtrons pas tout à fait de votre paysage. Quelques-uns d'entre nous adorent être le juif de quelqu'un. Et puis, en quittant définitivement votre pays ou en n'y revenant pas, les rescapés de notre peuple vous laissent face à vous-même, certes, mais vous confient aussi un devoir de mémoire sacrée. Et je sais assez votre goût du devoir pour l'accomplir avec tout le sérieux qui vous caractérise. Bien que, comme souvent, j'ai peur que ce sérieux ne devienne lourdeur, donc excès. Adieu, petite Alvic. Pour vous aussi, la vie n'a tenu qu'un fil, je le sais. Lorsqu'ils sont venus arrêter votre fiancé, c'est l'intervention de son fils Werner qui a empêché que vous soyez arrêté. Vous aussi. À vous aussi. Adieu. Et à vous, Agnès, bonne chance. Que votre cœur s'apaise comme le mien a su le faire. Je vous demande pardon. Pas comme le mien. Car le mien n'est plus capable que de faire vivre un corps qui n'appartiendra plus à personne. Même pas à moi. Que le vôtre réapprenne à aimer. À aimer, Agnès. À aimer.
Vous pouvez applaudir Alexandre. Du coup, on a le plaisir, si vous voulez, de vous servir un petit verre à boire, si vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à parler de la pièce autour de vous, éventuellement à revenir avec d'autres personnes pour les prochaines représentations. Et puis, on vous laisse un petit formulaire sur lequel vous pouvez laisser un nom et une adresse mail pour vous abonner à la newsletter du théâtre. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite. Merci. Bien. Et bon, ça fait 3 ans. Voilà. Ça fait le truc. C'est lui qui est là. Moi je disais, j'appréhendais, et puis finalement, c'est beau. Pardon, c'est bon. C'est 2 jeunes, c'est bien. Ah ouais. Audrey de fait se mettre tous ensemble. J'ai aimé. Oui, c'est Moi, tu vois, j'avais une appréhension, j'ai bien aimé. C'est très bien. Très bien. Mais il faut qu'on ait le texte. Pas de Ah, tu l'as? haine. Ah bah tu me le passeras après. Vous l'aviez déjà vu ou pas? Vous avez vu vraiment jouer, Non, non? non, mais je le fais répéter Non. en jour. Ah, pardon. C'est bien le fils d'André. Ah ouais. Ouais. Félicitations. Hein.